I love y'all, I fuck with y'all, and I appreciate y'all, you know what I'm saying? I wouldn't be nothing without y'all. Billie Jean, Christian Dior, I'm up in all the stores. Pop Smoke est né en 1999 à Brooklyn, New York, d'une mère jamaïcaine et d'un père panaméen. Sa grand-mère paternelle lui donne le surnom de Popa qui va lui rester dans ses jeunes années. Tout le monde finit par l'appeler comme ça, Popa. Mais vu que ça ne fait pas très rue, il diminue en pop. Ado, le rappeur se fait aussi appeler Smoko Guap et c'est le même nom qu'il choisit pour son compte Instagram. Finalement, ses amis dans la rue font la contraction, le pop de sa grand-mère et le smoke qu'il s'est choisi, Pop Smoke. Les premiers contacts de Pop Smoke avec la musique se font à l'église de son quartier. Le jeune Popa accompagne alors la cérémonie en jouant du conga ou du djembé. Il dira plus tard que c'est cet apprentissage de la percussion qui lui fait apprécier particulièrement les productions drill très rythmées de 88 Mellow. L'église reste son sanctuaire familial même si Pop Smoke avoue s'y rendre armé dès son plus jeune âge. Comme souvent pour les rappeurs, tout commence et finit à l'église. Pop Smoke dit qu'il n'y a que 3 choses à faire pour s'en sortir à Brooklyn: le basket, la vente de drogue et le rap. Plus jeune, Pop Smoke est plus attiré par le sport que la musique. Il devient un meneur et arrière respecté sur les playgrounds de Carnegie, son quartier dans Brooklyn. Adolescent, il va même déménager dans la banlieue de Philadelphie pour entrer dans l'académie Rock Top, une école de préparation à devenir un joueur de basket universitaire avec une bourse, voire un avenir professionnel en NBA. Malheureusement, à 15 ans, Pop Smoke est diagnostiqué avec un souffle au cœur, ce qui lui enlève toute possibilité de participer à une compétition. Il abandonne alors le basket et tombe dans la rue. Bon, le basket c'est fait. Le parcours scolaire de Pop Smoke est assez chaotique. Il a changé 9 fois d'établissement uniquement dans le quartier de Carnegie à Brooklyn pendant sa jeunesse. Au collège, on le trouve avec une arme à feu, un pistolet dans sa classe de 3e. Il sera viré et commencera des allers-retours en maison d'arrêt. C'est à cette époque qu'il devient un véritable carnassier de la rue, roulant en voiture luxueuse à seulement 16 ans. Bon, la vente de drogue, c'est fait. À l'automne 2018, Pop Smoke accompagne son ami Jay Guapo dans un studio de Brooklyn. Jay Guapo commence tout juste sa carrière et compte enregistrer quelques nouveaux morceaux. Intrigué, Pop Smoke veut voir comment ça marche. Défoncé après la prise de quelques drogues, Jay Guapo s'endort sur le canapé du studio. Pop Smoke décide alors de rentrer en cabine, juste pour voir s'il peut rapper, s'il sait rapper instinctivement. Il choisit une instrumentale sur YouTube, qui vient d'être utilisée par un autre rappeur de Brooklyn, Chef G, pour son Panic Part 3. Il rentre dans la cabine d'enregistrement sans écrire un mot. Quelques minutes plus tard, ce test devient MPR, le premier freestyle de Pop Smoke en 2018, qui fait directement sensation dans son quartier. Bon bah, le rap c'est fait. Le son si particulier de Pop Smoke vient de l'alliage entre sa voix très grave et les instrumentaux drill qu'il choisit. Pop Smoke a adoré le rythme de son freestyle MPR. Il veut absolument ce style lugubre et hardcore pour la suite. Il décide de contacter le producteur du titre, 88 Mellow, qui commence à se faire un nom à Londres, notamment avec le titre controversé de 81 et Harvey. Pop Smoke fait venir 88 Mellow à New York pour travailler sur son premier EP. Ensemble, ils vont créer ce mélange si particulier entre New York et Londres avec des hits comme Welcome to the Party, puis le fulgurant Dior. Pop Smoke devient rapidement une star quelques mois seulement après son premier freestyle. Et le monde assiste à la naissance d'une nouvelle puissance transatlantique. Quand il parle de ses références, Pop Smoke évoque très souvent les rappeurs énervés de New York aux voix très larges comme DMX ou M.O.P. Mais sa référence ultime reste 50 Cent et son groupe G-Unit. Les deux rappeurs s'étaient d'ailleurs rapprochés un peu avant la mort de Pop Smoke. 50 Cent racontait qu'il trouvait Pop Smoke irrespectueux quand il lui parlait lors de leur première rencontre car il était toujours fixé sur son téléphone et silencieux. 50 découvre ensuite que Pop Smoke écrivait en fait tout ce qu'il disait. À sa mort, 50 Cent déclare qu'il souhaite produire l'album de Pop Smoke, le fameux Shoot for the Stars, Aim for the Moon, qui cassera tous les records. Eh bien, Pop Smoke et 50 Cent sont plus proches qu'on ne le pense. En effet, ils ont déjà tous les deux le même nom de famille, Jackson, et pourraient potentiellement être des cousins très éloignés descendant de la même tribu antillaise, les Arawaks. Donc, les générations de stars du rap new-yorkais prennent toujours leur source dans les petites îles des Caraïbes et des Antilles. Il faut croire que tout vient du reggae. Le 19 février 2020,
Pop Smoke est tué par balle dans une résidence de Beverly Hills. Il a tout juste 20 ans. Alors que la police croit au départ à un règlement de compte entre gangs, Pop Smoke étant affilié aux Crips, les suspects sont finalement de jeunes braqueurs qui auraient raté leur larcin. En effet, dans la journée du 19 février, Pop Smoke a posté sur les réseaux des photos de sacs de vêtements qu'il a reçus. Sur certains de ces sacs, on voit distinctement l'adresse de la résidence de Beverly Hills. D'après l'enquête, les jeunes braqueurs, âgés de 15 ans à 21 ans, ont juste voulu voler ces vêtements de luxe et dans la panique, l'un d'entre eux a tiré plusieurs fois dans le torse du rappeur. Pop Smoke est mort comme il a vécu, rapidement et à l'instant.